Je le complète un petit peu avant de lancer la journée et faire un petit mot par rapport à Étoile des Neiges, mais 2005, on peut estimer que c'est le moment où ça commence à faire consensus que le sport est un traitement à part entière, complémentaire dans la mucoviscidose. Avant, et vous l'avez vécu, les mucos étaient dispensés et à partir de là on a une bascule et on voit que ça monte en puissance et effectivement quand on fait ces premières rencontres, eh bien il y a, Déborah était déjà APA, mais à l'époque vous êtes 4 à peu près en CRCM, donc on passe ici de 4 APA à 36 ou 38 sur l'ensemble des CRCM. On le verra aujourd'hui avec différents formats, différents types de missions, mais c'est quand même en 10 ans une sacrée belle évolution. Ça passe tout à fait 100% des CRCM, mais c'est une sacrée belle évolution et avec de la coopération entre nos deux associations, à la fois pour accompagner le développement des APA et de leur intégration au sein des équipes, pour le financer ensemble et puis pour faire progresser nos méthodes de travail et les interventions des APA, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore, j'espère. Voilà, donc merci beaucoup pour cette frise parce qu'elle est... C'est cool de voir en 10 ans le chemin qui a été parcouru. Je peux juste ajouter un petit mot, si vous n'avez pas lu le plaidoyer qui a été fait, allez le lire. Moi, en tant qu'APA, c'est la première fois que je voyais des non-APA expliqués d'une manière hyper claire et hyper fonctionnelle. Donc, allez lire ce texte, il est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et puis, remercier Vaincre la muco de cet engagement. Hein. On le voit financièrement, mais c'est pas qu'un engagement financier, c'est un engagement... avec aussi ses plaidoyers, avec du suivi des projets. Voilà, c'est génial de voir cette coopération. Et merci de nous accueillir aujourd'hui, puisqu'on a fait ces rencontres dans différents endroits. La dernière fois en présentiel, c'était à l'INSEP. Mais on est très bien ici aujourd'hui, et c'est aussi l'occasion de renforcer le lien autour de ces projets et de continuer à les faire grandir. Donc merci beaucoup. Et alors moi je ne vais pas vous faire une grande présentation côté Étoile des Neiges, mais juste quelques mots quand même, sans slide, désolé, mais quelques mots comme ça en freestyle pour lancer la journée. Voilà. Pour vous dire que l'association elle a fêté ses 25 ans cette année. Là on termine de les fêter, que c'est une incroyable aventure de pouvoir fêter ces 25 ans. C'est à ce moment-là qu'Amélie commence à pleurer. Pas du tout. Pas du tout. Je dis que je suis vieille. Avoir la chance depuis 99 de pousser le projet sport qui entre 99 et 2005 était plutôt pas poussé, et de voir que 25 ans plus tard, non seulement le sport a pris sa place, et il y a encore du chemin à faire, mais a pris sa place, mais aussi qu'on a vu sur ces 25 ans d'expérience que c'est pas juste faire du sport ou de l'activité physique, c'est quelle porte on ouvre grâce au sport pour finalement accompagner la vie, grandir mieux, vivre plus à fond dans le sens pleinement avec la muco, et le sport est une merveilleuse porte d'entrée pour faire de l'ETP, pour prendre confiance pour un projet professionnel, pour juste prendre confiance en soi tout court, et en ses capacités et en ses capacités de vie. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a essayé de porter, qu'on continue de porter avec l'Étoile des Neiges, et qu'on va continuer après ces 25 ans avec une super équipe, et certaines personnes de l'équipe sont là et je les remercie infiniment. Et un petit mot sur nos projets. Alors les projets d'Étoile des Neiges, on va en parler forcément toute la journée à travers ce qu'on va partager. Donc ce qui concerne spécifiquement les APA, on en parlera après, mais en tout cas sachez que nous on accompagne en ligne droite 15 projets d'APA dans 15 CRCM différents. Certains projets, on vient en relais du financement, et puis après on accompagne la mission de l'APA au quotidien. Et puis d'autres projets qui ne sont pas financés pour X raisons, parce qu'ils sont peut-être plus petits ou plus périphériques, eh bien on va les financer en direct, ou on les aide à aller lancer leur projet APA avant de passer à l'étape suivante. Voilà. Et puis certains de ces projets ont été maintenant récupérés dans le sens financé par l'hôpital, ce qui est quand même notre volonté finale, c'est que ces missions et ces postes d'APA s'inscrivent maintenant dans la dynamique hospitalière.
sans être porté par les assos, ou en tout cas pas porté que financièrement par les assos. Mais en attendant, on est là et on fait en sorte que ça continue. Voilà. Et ça, c'est quand même super important. Dans les projets Étoiles des Neiges hors APA depuis 25 ans, c'est un cœur de projet et on continue, on organise des stages sportifs. Vous savez un petit peu tous qu'on le fait. Sachez simplement qu'on va continuer avec 3 grands stages dans l'année. Un stage pour les enfants du côté du Pays Basque qui est autour du surf, de la voile, du sport, des activités dans l'océan, fin juin, début juillet. C'est un stage multi-CRCM. Un stage d'hiver qui est dédié aux greffés, qui se passe à la montagne l'hiver pour les accueillir. Avant c'était du post-greffe, aujourd'hui c'est pour accompagner la vie avec la greffe. Ce stage-là, quand les centres de transplantation nous adressent des transplantés, il est là pour accompagner peut-être plus de sport, accompagner des situations de vie complexes. Donc en tout cas c'est un stage qui va perdurer et qui pour certains permet peut-être de découvrir certaines choses et d'aller participer à des jeux des transplantés ou simplement des compétitions ou des défis sportifs ouverts à tous. Donc parfois c'est un petit tremplin aussi ces stages, donc ça se poursuit. Et enfin depuis 3 ans, ça c'est nouveau, c'est vraiment des nouvelles expériences et on va les poursuivre. On a créé un stage adulte CAF Trio, qui est vraiment dédié aux patients qui bénéficient du CAF Trio, pour les accompagner sur ce parcours de vie, de transformation, d'évolution. Et c'est un stage qui se passe au Pays Basque où on profite de la magie et des bénéfices de l'océan pour mettre en œuvre ce stage avec du surf, de la voile, du sport, des conseils d'APA, mais aussi beaucoup d'échanges. Voilà, donc sachez que ces stages continuent, qu'on développe aussi des journées sport et muco avec les APA qui travaillent pour Étoiles des Neiges, mais aussi pour des APA qui ne sont pas pilotés directement par Étoiles des Neiges. On est là en soutien si vous voulez créer des journées sport et muco. Donc des journées sport et muco, on en parlera un peu plus tout à l'heure, on vous expliquera un peu plus ce que c'est, mais voilà, c'est des journées de sport et souvent de sport et de TP combinés, où on vient nous vous aider à mettre en place la journée, à la financer ou à financer des éléments de cette journée et à vous accompagner dans sa construction. Voilà. Et puis enfin, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui et elles sont grandissantes et tant mieux pour la pratique du sport dans la vie quotidienne, c'est-à-dire des aides pour financer des clubs, des salles de sport, du matériel. Et on a un fort investissement, plus de 150 projets soutenus chaque année. Donc c'est un gros boulot. Et plus ça va bien sur la santé et plus il y a de la demande, donc tant mieux. Mais il faut l'accompagner un petit peu de financement et de conseils parce que pour autant la situation économique n'est pas toujours facile. Donc c'est important et on le fait souvent en binôme avec Vaincre sur des projets qui sont coûteux. On n'arrive pas à aller ni les uns ni les autres tout seuls, mais on y va ensemble. Voilà. Et on a mis en place un système de co-validation de projets et comme ça permet de répondre à des demandes qui pour X raisons sont plus chères. Voilà. Donc on va continuer ces 3 missions, les stages, les APA et le soutien individuel. Et puis la mission d'aujourd'hui qui est d'activer ce réseau sport et muco. Ce sera la conclusion pour ouvrir cette journée. Le but c'est qu'on ait une journée d'échange au maximum, de co-création. Vous verrez que lors de notre plénière tout à l'heure et lors des ateliers cet après-midi, on va vous inviter à co-créer des choses pour qu'on reparte ensemble à la fin de la journée avec un enrichissement, j'espère, très important. Donc intervenez autant que vous le souhaitez. Et puis surtout qu'on ait co-construit des outils, des objectifs, une vision. Parce que l'APA se transforme, la prise en charge de la muco se transforme, donc l'APA se transforme forcément. Et on doit faire cette transformation ensemble pour adapter les réponses et l'accompagnement des APA. Voilà. Donc on sera dans la co-création toute la journée et on continuera, on vous expliquera tout à l'heure, voilà, pour qu'on ait des outils communs, une vision commune, des objectifs ensemble et qu'on continue à faire grandir tout ça. Voilà, je ne fais pas plus long.